Bienvenue sur votre source dédiée à la santé et au bien-être. Dans la discussion d'aujourd'hui, nous explorons un sujet souvent négligé dans notre nutrition quotidienne, l'impact de certains légumes sur la santé de nos reins. Bien que nous reconnaissions tous que les légumes sont une composante essentielle d'une alimentation équilibrée, il est important de savoir que certains pourraient ne pas être le choix idéal pour votre fonction rénale. Restez avec nous, car après avoir passé en revue la liste, nous vous fournirons des conseils essentiels sur la gestion de votre alimentation pour la santé rénale et des choix alternatifs plus sûrs pour vos reins. Les épinards sont une mine de nutriments, mais dans le contexte des maladies rénales, en particulier chez les patients sous hémodialyse, l'homéostasie du potassium est cruciale. L'ingestion d'épinards, surtout lorsqu'ils sont cuits, nécessite de la prudence car le processus de cuisson condense la masse du légume, intensifiant ainsi sa concentration en potassium. Une illustration pratique est la comparaison entre les épinards crus et cuits, où une seule tasse d'épinards cuits contient une quantité de potassium bien plus concentrée que son équivalent cru. Ce n'est pas un détail trivial, car un excès de potassium pourrait aboutir à une hyperkaliémie, un état où le potassium atteint des niveaux périlleux dans la circulation sanguine, posant des risques graves, particulièrement pour la fonction cardiaque. Les oxalates dans les épinards méritent également une attention significative en raison de leur propension à se combiner avec le calcium pour former des calculs d'oxalates de calcium qui sont le constituant principal de la plupart des calculs rénaux. Cette combinaison se produit lorsque les oxalates, un composé organique présent dans divers aliments et également synthétisé de manière endogène par le corps humain, se lient au calcium urinaire. Cette liaison diminue la solubilité du calcium, favorisant ainsi le processus de cristallisation qui mène à la formation de calculs. La variabilité individuelle dans l'absorption et le métabolisme des oxalates complique davantage les recommandations diététiques. Une étude de Kidney International a mis en lumière que certains individus, notamment ceux ayant une prédisposition génétique à la formation de calculs rénaux ou ceux qui en ont déjà eu, présentent une absorption intestinale accrue des oxalates alimentaires, amplifiant leur risque lors de la consommation d'aliments riches en oxalates comme les épinards. Bien que les épinards puissent faire partie intégrante d'une alimentation équilibrée, les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux ou des problèmes rénaux peuvent souhaiter modérer leur consommation ou explorer d'autres légumes verts à faible teneur en oxalates. La rhubarbe, avec sa saveur acidulée et ses tiges fibreuses, est un cas intéressant dans le contexte de la santé rénale. Bien qu'elle puisse être un ajout délicieux à divers plats, des tartes aux compotes, sa composition chimique exige de la prudence pour ceux qui ont des préoccupations rénales. La rhubarbe est particulièrement riche en acide oxalique, qui est l'un des principaux composants du type le plus courant de calculs rénaux, les calculs d'oxalate de calcium. La teneur en oxalates de la rhubarbe est parmi les plus élevées du règne végétal. Lorsque les oxalates sont consommés, ils peuvent se lier au calcium dans le tractus gastro-intestinal pour former de l'oxalate de calcium qui est ensuite excrété dans l'urine. Chez les individus ayant une fonction rénale saine, cela ne pose généralement pas de problème. Cependant, chez ceux souffrant de maladies rénales ou ayant une propension à la formation de calculs, les niveaux élevés d'oxalates peuvent augmenter considérablement le risque de développement de calculs. Une étude publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology a suggéré que les patients ayant des antécédents de calcul d'oxalates, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, devraient limiter leur consommation d'aliments riches en oxalates comme la rhubarbe. De plus, la rhubarbe contient également des anthraquinones qui ont un effet laxatif. Bien que cela puisse contribuer à ses bienfaits pour la santé en favorisant la régularité intestinale, il existe un inconvénient potentiel pour la santé rénale. Une consommation excessive d'anthraquinone peut entraîner de la diarrhée, ce qui peut causer une déshydratation. La déshydratation, à son tour, peut exacerber les problèmes rénaux en concentrant davantage l'urine et en facilitant potentiellement la formation de calculs. La blette, avec ses feuilles vibrantes et son riche profil nutritionnel, présente une dichotomie pour la santé rénale en raison de ses constituants notables, le potassium et les oxalates. Le potassium, un minéral essentiel pivot pour les fonctions cellulaires, est abondant dans la blette. Bien qu'il soit bénéfique pour beaucoup, la régulation de ce minéral devient compromise dans les pathologies rénales. Les reins, affaiblis dans des conditions telles que la maladie rénale chronique, MRC, échouent à maintenir l'homéostasie du potassium, pouvant évoluer vers une hyperkaliémie, un déséquilibre électrolytique sérieux avec des ramifications cardiaques. Des recherches soulignées dans l'American Journal of Kidney Diseases
préconisent une gestion méticuleuse du potassium dans les régimes rénaux pour éviter de tels résultats indésirables. Les oxalates, que la blette contient en quantité significative, sont des composés organiques qui peuvent se cristalliser sous forme de calculs rénaux. Ces composés ont une affinité pour se lier au calcium, formant de l'oxalate de calcium, le cœur de la plupart des calculs rénaux. Le Journal of the American Society of Nephrology élucide que les oxalates alimentaires sont un facteur de risque modifiable pour les personnes sujettes aux calculs, suggérant que les individus ayant des antécédents de calculs liés aux oxalates pourraient avoir besoin de modérer leur consommation de blettes. Les méthodes de préparation de la blette peuvent altérer son impact sur la santé rénale. L'ébullition peut réduire les niveaux d'oxalates, car ces composés sont solubles dans l'eau et peuvent s'infiltrer dans l'eau de cuisson. Cependant, la teneur en potassium peut devenir plus concentrée si la blette n'est pas bouillie ou si l'eau de cuisson est censée être conservée. Cet aspect nuancé de la préparation des aliments souligne l'importance des techniques culinaires dans les modifications diététiques pour la santé rénale. Pour résumer, les bienfaits de la blette pour la santé dépendent du contexte, où son inclusion dans un régime rénal doit être soigneusement calibrée. Bien qu'elle reste une mine de nutrition, sa consommation devrait être adaptée au profil rénal de l'individu, en équilibrant le besoin de nutriments essentiels par rapport au risque d'exacerbation des conditions rénales. Les pommes de terre, et particulièrement leur peau, sont un aliment de base dans de nombreux régimes, mais elles représentent une préoccupation particulière pour les personnes souffrant de problèmes de santé liés aux reins en raison de leur teneur importante en potassium qui est particulièrement concentrée dans leur peau. La couche externe des pommes de terre, la peau, n'est pas seulement riche en fibres, mais sert également de réservoir pour divers minéraux, dont le potassium. La concentration de potassium dans la peau des pommes de terre est notablement plus élevée que dans la chair seule. C'est une considération critique pour ceux dont la fonction rénale est compromise, car les reins sont responsables du maintien de l'équilibre électrolytique, y compris la régulation des niveaux de potassium. Lorsque la fonction rénale est altérée, comme dans la maladie rénale chronique ou chez les patients nécessitant une dialyse, le risque d'hyperkaliémie augmente. L'hyperkaliémie peut perturber le rythme cardiaque normal et est associée à des risques cardiovasculaires importants. La relation entre l'apport en potassium et la santé rénale est soulignée par des études telles que celles rapportées dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, qui indiquent que la gestion de l'apport en potassium est vitale pour éviter les complications cardiaques de l'hyperkaliémie chez les patients atteints d'une maladie rénale avancée. De plus, les pommes de terre, lorsqu'elles ne sont pas préparées correctement, peuvent contribuer à un apport accru en potassium. Par exemple, faire bouillir les pommes de terre peut entraîner une lixiviation du potassium, ce qui peut diminuer sa teneur. Mais la friture ou la consommation de pommes de terre avec leur peau conserve la majorité du potassium. Ce facteur de préparation est essentiel dans la planification diététique pour les individus ayant des préoccupations rénales, où la méthode de cuisson des pommes de terre peut faire une différence significative dans la charge de potassium alimentaire. Les haies tomates, réputées pour leur teinte vibrante et leur polyvalence culinaire, sont un ingrédient favori dans d'innombrables plats. Néanmoins, pour ceux qui gèrent leur santé rénale, les tomates présentent un défi nutritionnel unique en raison de leur teneur substantielle en potassium. Le potassium est un minéral essentiel crucial pour l'équilibre hydrique, la signalisation nerveuse et la contraction musculaire. Cependant, dans le paysage de la santé rénale, l'apport en potassium nécessite une régulation méticuleuse, car les reins compromis ont une capacité réduite à filtrer et à excréter l'excès de potassium. Cela peut conduire à une hyperkaliémie, caractérisée par des niveaux élevés de potassium dans le sang, ce qui peut précipiter de graves complications cardiovasculaires, y compris des arythmies. Une étude publiée dans le Journal of Renal Nutrition souligne l'importance de la gestion du potassium alimentaire pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, mettant en évidence le besoin de vigilance concernant la consommation d'aliments riches en potassium, comme les tomates. Les tomates elles-mêmes ne sont pas significativement riches en oxalates, qui sont plus couramment associés à la formation de calculs rénaux dans des aliments comme les épinards ou la rhubarbe. Ainsi, la teneur en oxalates des tomates n'est pas la préoccupation principale. Au lieu de cela, l'accent pour la santé rénale est mis sur leur niveau de potassium, en particulier lorsque les tomates sont ingérées sous des formes concentrées comme les sauces et les purées, qui contiennent une densité de potassium plus élevée que leurs homologues frais.
À la lumière de cela, les conseils nutritionnels pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale incluent souvent des recommandations visant à limiter la consommation de tomates afin d'éviter l'exacerbation de l'hyperkaliémie et de ses risques pour la santé associée. Il est impératif pour ceux qui ont des préoccupations rénales de consulter des professionnels de la santé pour adapter leurs habitudes alimentaires de manière appropriée, en veillant à ce que leurs repas soutiennent la santé rénale tout en profitant des saveurs qu'ils aiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent éviter les calculs rénaux malgré un amour pour les épinards, les pommes de terre, les blettes, la rhubarbe et les tomates? Il y a un secret murmuré dans les couloirs de la science de la nutrition qui pourrait piquer votre curiosité. Il ne s'agit pas seulement de manger moins de ces légumes à oxalate, il s'agit de la compagnie qu'ils tiennent dans votre assiette. La présence discrète de produits laitiers comme le yaourt ou le lait lors de votre repas peut changer la donne. Ces délices laitiers ont une liaison clandestine avec les oxalates, s'associant à eux de manière à empêcher leur accumulation sous forme de calculs rénaux. N'oubliez pas que les besoins nutritionnels de chacun sont uniques. Il est donc crucial de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour des conseils personnalisés. Si cette immersion profonde dans la santé rénale a changé votre regard sur les légumes de votre garde-manger, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à découvrir les vérités vitales sur la santé qui sont souvent enfouies ou ignorées. Protégez vos reins et cultivez un avenir plus sain. Le prochain trésor d'informations sur le bien-être sera bientôt ouvert.